Les pantoufles les plus laides au monde. Oh. Ça, c'est à quelqu'un qui travaille avec nous. On dira pas qui. Oh, mystère. Nous remarquons les trous aussi en dessous. Je n'avais pas remarqué. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie plus équilibrée, à la hauteur de leurs rêves. Alors, merci d'être là. Et aujourd'hui, je vous donne 5 clés pour développer votre résilience. C'est quoi la résilience? C'est la capacité que certains individus ont à se relever quand ils vivent des épreuves très difficiles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a tous et toute cette résilience-là à l'intérieur de nous, mais tant et aussi longtemps qu'on n'est pas confronté à quelque chose de très difficile dans notre vie, trop souvent, on pense qu'on n'a pas cette résilience-là. Donc, première clé vraiment importante, j'appelle ça être le boss de sa tête, être en mesure de gérer son discours intérieur. Les études nous prouvent que les gens qui ont vécu des grands traumatismes arrivent avec du recul à relativiser, à dédramatiser, à être capable de dire, OK, malgré cette épreuve-là que j'ai vécue, ça a donné un sens à ma vie. Et ça, je veux dire, de façon à peu près unanime, toutes les personnes qui ont vécu de graves traumatismes et qui ont su développer cette résilience-là, tiennent ce discours-là. Ça a donné un sens à ma vie, j'apprécie plus ma vie aujourd'hui. Je suis capable de voir ce qui est important dans la vie alors qu'avant, je le voyais pas. Donc, être capable justement d'être le boss de votre tête. Ça, c'est ma première clé. Clé numéro 2, vraiment importante, cessez de vous en faire. Et j'ai appelé ça, cette clé-là, apprenez à développer votre courage. Les gens qui vivent de grandes épreuves, souvent, on va dire, « Hey, courageux, c'est pas facile. » Si vous accompagnez quelqu'un, par exemple, qui traverse un cancer ou une maladie grave, souvent, ça va être le discours qu'on va entendre. « Oh mon Dieu, écoute, elle est forte, elle passe à travers ça, elle garde la tête haute, elle arrive à quand même avoir une bonne attitude malgré l'adversité. » Et c'est ça le courage. Et ce qu'il faut savoir, encore là, le courage, c'est quelque chose qu'on a tous et toutes. Et une des meilleures façons, selon les études, de développer notre courage, c'est d'être capable de, au quotidien, sortir de notre zone de confort en faisant des petites choses qui ne sont pas nécessairement confortables. Et on n'a pas besoin d'attendre de vivre une grande épreuve pour développer notre courage. Des fois, c'est des petites choses au quotidien. Hein, la personne qui dit, moi, ça me stresse de parler en public, mais bon, j'ai à le faire, puis je sors de ma zone de confort, puis je décide d'aller le faire. Alors, pratiquez-vous au quotidien à justement être capable de développer ce courage-là en faisant des choses avec lesquelles vous n'êtes pas nécessairement à l'aise sur le coup. Et ça fait qu'au quotidien, on développe notre courage. Et quand de grandes épreuves arrivent, on a justement développé ce courage-là. OK? Alors ça, c'est notre deuxième clé. Troisièmement, faire la paix avec son passé. De toutes les études sur la résilience qui sont faites, une donnée intéressante, c'est que la plupart des gens qui ont été interrogés, qui ont vécu des grands traumatismes, ce sont des gens qui ont accepté la situation. Tant qu'on reste dans une rancœur, tant qu'on reste dans le « ça n'a pas de bon sens ce qui m'est arrivé », on n'est pas capable d'être heureux. Faire la paix avec son passé. Et moi, je pense que vous allez être d'accord, mais ce qui me surprend toujours, c'est dans les médias, à l'occasion, on voit des parents qui sortent dans les médias et dont l'enfant a été assassiné. Je pense entre autres à un cas qu'on a eu au Québec ici il y a quelques années. Et la mère était sortie dans les médias quelques mois après et elle disait « J'ai décidé de faire la paix avec ça. » On avait retrouvé son enfant mort. Et elle avait dit « J'ai décidé de faire la paix avec ça. » Puis à la limite même, j'ai décidé de pardonner au meurtrier de mon enfant. C'est incroyable là, quand on pense à ça. Mais en même temps, c'est ce qui l'avait sauvé. La résilience, imaginez la résilience que ça prend pour traverser la mort d'un enfant, l'assassinat de notre enfant, c'est impensable. Mais cette femme-là, parce que justement, elle avait fait la paix avec son passé, il n'y a rien qui aurait ramené son petit garçon. Rien. Et le fait de continuer à être dans la rancœur, puis encore là, peut-être que vous m'écoutez puis vous vous dites, voyons, je ne serais jamais capable de faire ça, Stéphanie, pardonner au meurtrier de mon enfant. Je comprends. Je veux dire, je ne sais pas moi si je serais capable. Ceci dit, d'accepter. Accepter, j'ai toujours dit, une grande distinction entre accepter et être en accord avec une situation. Accepter, c'est dire c'est arrivé.
c'est arrivé cette situation-là, j'ai eu un cancer ou l'être cher m'a laissé ou j'ai fait faillite ou j'ai perdu un enfant. C'est arrivé, c'est un fait. Ça ne veut pas dire que je suis heureux de cette situation-là, au contraire, mais il y a une différence entre, comme je vous dis, accepter une situation et être d'accord. Donc, accepter, c'est dire c'est un fait, c'est arrivé et pour mon bien-être et pour aussi le bien-être des gens qui continuent à vivre avec moi, je décide d'essayer de faire la paix avec cet événement très tragique. OK? Quatrièmement, vivez dans le présent. Ce qui m'a toujours frappé quand je faisais de la psychothérapie avec des gens, je les voyais souvent à chaque semaine ou des fois aux 2 semaines, et les gens qui n'allaient pas bien, la première question que je leur posais toujours à chaque client, c'est « Comment ça va? » Comment ça va cette semaine? Comment ça a été cette semaine? Et très souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, Stéphanie, tout a mal été. » Et quand je commençais avec eux à faire l'inventaire de leur semaine, on se rendait compte ensemble qu'il y avait plein de choses qui avaient été bien, mais qui tenaient pour acquis. Hein? Et à l'inverse, il y avait des petites choses qui n'allaient pas bien, parce que quand on se retrouve en thérapie, c'est que manifestement, notre vie ne va pas nécessairement bien sur toute la ligne, sinon on ne va pas en thérapie. Mais ce que je leur faisais prendre conscience, c'est que, attends une minute, là, ici, maintenant, au moment où on se parle, il y a des choses dans ta vie qui vont bien. Hein? Tu es en santé, tu es dans une vie de couple puis ça va bien, tes enfants sont en santé. OK, par contre, ta business va pas bien. Bon, bien, je veux dire, il y a plein de choses qui vont bien et il y a des choses qui vont moins bien. Travaillons sur ce qui va moins bien, mais soyons aussi capables de regarder les autres sphères de notre vie qui vont bien. C'est ça, vivre dans le présent. C'est ça, vivre dans le présent. Et la dernière clé pour développer notre résilience, anticiper l'avenir de façon optimiste. Les études, encore là, le prouvent. Les gens qui ont su développer leur résilience, les gens les plus résilients sont des gens qui sont capables de dire « Je sais que l'avenir, ce qui m'attend, c'est bon pour moi. » Malgré des gens qui sont devenus paraplégiques, malgré des gens qui ont perdu, je ne sais pas, beaucoup d'argent, ces gens-là ont su développer, puis on n'est pas nécessairement comme ça, mais ils ont su développer cette capacité de dire « Oui, j'ai vécu ça, mais j'ai confiance que l'avenir va être meilleur pour moi. » Alors, c'est clair que vous allez me dire « Oui, mais c'est pas facile, Stéphanie. » Je vous dis pas que c'est facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Je vous dis que c'est un travail et que vous pouvez le faire. Être capable de dire « OK, pourquoi est-ce que je suis capable de voir l'avenir avec de l'optimisme malgré ce que j'ai vécu? » Bien, c'est qu'il y a encore plein de belles choses devant moi. Je suis encore heureux dans mon couple. J'ai des enfants qui sont en santé, qui vont continuer de grandir, m'apporter du bonheur. Donc, OK, j'ai peut-être fait une faillite. C'est peut-être pas facile. J'ai peut-être perdu beaucoup matériellement parlant, mais il y a plein d'autres choses aussi. Donc, j'anticipe l'avenir avec un certain optimisme. Donc, j'espère que ces 5 clés sauront vous aider. Développer votre résilience, je vous le dis, pour être heureux, je pense qu'il faut justement être bien outillé pour faire face à d'éventuelles épreuves qu'on peut vivre. Alors, je vous souhaite plein de bonheur. Je vous dis merci de votre confiance. Merci d'être là. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, parlez de Mastef Télé. Envoyez juste le lien mastef.tv à vos amis, aux gens de votre famille. J'ai besoin de vous pour faire un monde meilleur, pour contaminer positivement la planète. Alors, je vous aime et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!